Bonjour à tous et bienvenue dans Paris 360 sur InfoTC France Nationale et Paris Île-de-France. C'est RATP 77, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui je vous emmène en balade dans l'histoire d'une ligne de RER. Petit indice, elle traverse un pôle stratégique, le Paris-Saclay et deux grands aéroports, Orly et Roissy-Charles de Gaulle. À court d'idées? Peut-être qu'un petit tour sur le RER B éclairera votre lanterne? Parce que faut dire, la B c'est 4 branches, un tronçon commun, 2 exploitants, de matériel identique pour 2 livrées différentes et un tracé de 80 km de long et une fréquentation de 165 millions de voyageurs annuels, elle réussit à se faufiler à la 2e place derrière le RER A. Revenons en détail sur cette ancienne ligne de Sceaux qui est devenue la B à travers ce reportage. Tout commence en 1844 par un projet d'une ligne de chemin de fer reliant Paris à Sceaux, conçu par Jean-Claude Républicain Arnoux, ce dernier qui obtint l'accord des pouvoirs publics la même année. Ce petit tracé partira de la barrière d'Enfer pour rejoindre Sceaux par 3 stations. Les travaux commencèrent en 1845 pour s'achever l'année suivante avec la circulation des premiers trains. Cette section fut inaugurée en juin 1846 et connut rapidement un succès que des trains supplémentaires circulèrent même les dimanches. À partir de cet instant, elle est nommée ligne de Sceaux. Une extension au sud de cette dernière était envisagée, mais en 1847, la compagnie de chemin de fer de Paris-Sceaux a été en faillite pour des raisons financières. Malgré tout, le prolongement a été maintenu sous la forme d'un débranchement comportant 16 stations de la Croix de Berny à Orsay, qui ouvrira en public en 1854 et s'étendit jusqu'à Limours en 1867 par Saint-Rémy-les-Chouvreuses. En 1891 au nord, le plan de la ligne s'est vu ajouter les gares de Chantilly, Laplace et Bure-sur-Yvette, et 2 ans après par l'extension à Robinson depuis Sceaux, abandonnant l'ancienne gare terminus aux grandes dames d'une nouvelle. C'est en 1895 qu'elle s'évoluera jusqu'à Luxembourg au nord, obligeant ainsi un réaménagement de la gare par gare d'Enfer devenue de nos jours d'Enfer-Rochereau. A noter qu'en 1897, un arrêt entre Gif-sur-Yvette et Saint-Rémy est ouverte, répondant au nom de Courcelles-sur-Yvette. Dans les années 1930, un projet de la CMP, Compagnie Métropolitain de Paris, est alors présenté. Elle consiste à faire de la ligne de Sceaux un métro express régional et demandait également la suppression des passages à niveau, le rehaussement des quais, modification de la signalisation et également une électrification de la ligne et un nouveau matériel adapté. Cependant, le projet fut reporté. La Seconde Guerre mondiale en est la principale cause. Toutefois, le tronçon entre Limours et Saint-Rémy restera non électrifié et fut exploité jusqu'en 1939 par un autorail puis en car jusqu'en 1940 avant de fermer définitivement. En 1961, des travaux concernant le RER ont débuté, une sorte de remplacement du projet du métro régional. Le schéma prévu doit relier la gare de Luxembourg à la gare du Nord, rendant les trains terminus à Port-Royal, puisque l'arrêt qui lui précède doit être déplacé vers le sud pour ainsi éviter une forte pente. C'est ainsi que le 9 décembre 1977, le prolongement jusqu'à Châtelet-Léal a été inauguré et par la même occasion, la ligne de Sceaux sera renommée par celui que vous connaissez aujourd'hui, le RER B. Entre la gare terminus et Luxembourg, un palier dans la rampe avait été aménagé afin de construire une autre gare, celle de Saint-Michel-Notre-Dame, pour permettre une correspondance avec la ligne SNCF d'Orsay devenue RERC et les lignes de métro 4 et 10. En vue de son interconnexion avec la partie SNCF, un matériel fut étudié afin de circuler sur les lignes RATP et SNCF. Finalement, un nouveau train nommé MI-79, matériel d'interconnexion de 1979, commença à prendre ses marques dès 1980 en cohabitation avec le MS-61 qui sera muté sur le RER A et l'automotrice Z qui, malgré aura permis le prolongement jusqu'à Gare du Nord en 1981, a pris fin en 1987. C'est même à partir de ce moment-là que tous les trains en circulation furent interconnectés. Comme prévu, la gare de Saint-Michel-Notre-Dame, inclue dans le prolongement de Châtelet, a été inaugurée en 1988. Malheureusement, ce fut la première gare à avoir été le théâtre d'une scène tragique. 8 morts et 150 blessés dans une attaque terroriste en 1995. Mais ce n'est pas la première fois.
L'année suivante, Port-Royal a été la cible d'une nouvelle explosion, coûtant la vie à 4 personnes et blessant 170 passagers. De nos jours, la ligne de Sceaux, le Roissy-Paris et le Mitry-Paris sont repris désormais par le RER B. Compte tenu du temps supplémentaire causé par le changement de conducteur SNCF et RATP à Paris-Gare du Nord, il a été décidé en 2009 de supprimer ce mode opératoire et les machinistes sont tous formés de la même manière. Chaque ligne a forcément ses inconvénients, non? Tout allait pour le mieux sur le RER B, mais fut très vite confronté à la saturation. En effet, les liaisons jusqu'à Charles de Gaulle Airport et les matchs occasionnés au Stade de France font de lui un chamboule-tout que même le moindre pépin provoquerait des retards en cascade, perturbant ainsi le RERD qui partage ses voies entre Paris-Nord et Châtelet-Les Halles. Un avenir pour le RERB tout de même. Justement, un projet avait été envisagé pour faciliter le quotidien de ces deux derniers avec le doublement du tunnel entre les deux gares parisiennes. Une rénovation des rames MI 84 ayant rejoint la ligne en 1992 est évoquée. Ils sont déjà à mi-vie. Dans quelques années, de nouvelles rames MING de matériel d'interconnexion de nouvelle génération reprendront le relais et seront entretenues par le site de Massy et le futur Technicentre de Mitry. Notons tout de même le désengorgement de la ligne par le chantier du Charles de Gaulle Express projeté par Île-de-France Mobilité qui ne sera pas ouvert à temps pour le JO de 2024. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur l'origine du RERB et son avenir avec la désaturation grâce à une ligne qui ne sera malheureusement pas inaugurée comme il se doit. Prévoyez encore 5 années avant de crier victoire. Paris 360 s'achève, mais avant de se quitter, 3 choses importantes. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'été, fini les vestes, bonjour les shorts et casquettes pour profiter de 3 mois de chaleur. C'est également le jour de la fête de la musique, à vos instruments pour une petite fête à Paris et les transports en commun sont à votre disposition toute la nuit. Le plus important, c'est aujourd'hui l'anniversaire de notre rédacteur en chef et directeur d'InfoTC France, Passambus 4T14RM. Toute la rédaction te souhaite un excellent anniversaire et une belle journée que tu dois profiter pleinement. Bon, il est temps pour moi de parcourir quelques kilomètres avant de rejoindre la gare du Nord par le RERB. Voilà, comme convenu, le prochain rendez-vous sera vendredi prochain, même heure, sur la chaîne InfoTC France Nationale et Paris-Île-de-France. Cependant, je vous invite à revoir le replay et à vous abonner à ces deux chaînes. Voilà, j'espère que vous allez passer un très bon week-end et d'ici là, restez connectés. Salut!